Mohamed Koulibaly, c'est un Sénégalo-Guinéen. J'ai fait mes études primaires en Guinée-Conakry. Et c'est par la suite que je suis venu au Sénégal à l'âge de 12 ans. J'ai fait des études universitaires au Sénégal. Et c'est par la suite que je suis venu en 2014 à Montréal. Donc j'ai juste un lieu de naissance qui est la Guinée-Conakry. Mais je suis un citoyen du monde. Comme là, je suis au Canada, je me sens bien, particulièrement à Montréal. Bon, Mr. K, déjà, c'est moi. Parce que Mr. K, c'est mon nom de famille, c'est Koulibaly. C'est un rêve, bien sûr. J'avais un rêve dès le bas âge de partir une compagnie dans tout ce qui est vêtements. Déjà à l'école, les gens aimaient bien la manière dont je m'habillais. Et la plupart des gens m'approchaient pour me demander « Ouais, ce vêtement, tu l'as confectionné où? Qui t'a vendu ce vêtement ?» Mais c'est des vêtements que moi-même j'imaginais et que je donnais à des tailleurs et par la suite qui confectionnaient pour moi. Bon, là, c'est un tissu moderne que j'ai mixé avec du wax. Parce que le wax, c'est un tissu qui est typiquement traditionnel. Donc, j'ai adapté ça avec un style un peu moderne. Donc, histoire de vendre ça à toutes sortes de personnes. Tout le monde peut trouver son goût chez Mr. K. Et aussi, je vise les enfants, les jeunes, les adultes, la classe bourgeoise, la classe prolétaire. Je vise tout le monde. Donc, d'où le fait de mélanger des tissus africains et des tissus de l'Occident. Donc, c'est pour rapprocher aussi les gens, tu vois. Déjà, tu ne peux pas venir dans un pays et imposer ta culture. Donc il faudra s'adapter parce que tu vas trouver une culture en place. Donc il faut regarder à travers leur culture, leur style vestimentaire et essayer de t'adosser ça un peu à ta culture, histoire de proposer un truc qu'un Africain peut porter et un Blanc peut porter. Le wax, c'est quelque chose que je tiens à promouvoir en fait. Donc c'est un tissu qui doit avoir sa place dans le monde de la mode. Donc ça, comme vous le voyez, ce tissu, c'est ce qu'on appelle le wax en fait. Donc ça, c'est une doublure de coton, y compris un tout petit peu de matière de polyester. Bon, il y a des tissus qui sont faits, comme le wax, il est produit en Afrique. Et il y a certains de ces tissus que je me procure dans d'autres pays. Ouais, parce que chaque pays, comme le Brésil, ils confectionnent des tissus. Il y a aussi la Chine, et il y a le Bangladesh, il y a tant d'autres pays. Waouh. On est 12 frères et sœurs, donc il y a 6 garçons, 6 filles. Et je dirais plus c'est une équipe de football, donc 11 titulaires et un remplaçant. Déjà mon père, il est dans tout ce qui est entrepreneuriat. C'est un opérateur économique en fait. Il évolue dans plusieurs domaines. Donc il y a aussi ma mère qui est commerçante. Donc j'ai baigné dans ce milieu, j'ai observé, j'ai appris. Et je travaillais des fois pendant les vacances pour mon père. Donc c'est là-bas qu'a pris naissance mon goût pour la création en fait. Je me disais, ok, je travaille en comptabilité, mais je ne suis pas fait pour être dans un bureau. Je suis fait plutôt pour confectionner des vêtements. Créer. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'arrivais pas, même à mon lieu de travail, j'avais du mal à me concentrer. Donc un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, ok, bah, maintenant il est temps que je commence à travailler sur mon propre projet. Une journée typique chez Mr. K, c'est une journée normale. Je viens le matin, j'ai une équipe. Mr. K, il n'y a pas que moi, c'est un entourage. Donc si je viens le matin, on fait des meetings. C'est vraiment un travail vraiment réfléchi. Ce n'est pas un travail routinier. Donc il faut réfléchir, il faut proposer, parce qu'il y a plusieurs saisons. Donc à chaque saison, il faut cerner un besoin et le proposer aux gens. Je peux dire que j'ai des ambitions de créer de l'emploi à long terme. Créer de l'emploi parce qu'on a une forte jeunesse créative. Donc pour moi, c'est juste question de moyens, question
de manque d'emploi. Donc il faut transformer cette jeunesse en une force créative. J'ai déjà un atelier de production en Afrique. Donc je suis en train de m'implanter doucement à Montréal. Comme je te dis, il y a plusieurs projets qui sont en cours parce que je viens de commencer, ça fait même pas à peine 3 mois. Donc j'ai des projets de participer dans des défilés de mode, dans des événements. J'écoute beaucoup Baaba Maal, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter. C'est un artiste sénégalais qui a fait le générique dans Black Panther. Okay. Donc c'est un artiste qui s'inspire de tout ce qui est culture. Okay. Donc moi particulièrement, je l'écoute beaucoup. Il y a des couleurs qui transmettent l'amour, il y a des couleurs qui transmettent la gaieté, le bonheur. Chaque couleur parle en fait. Au-delà du tissu, les couleurs ont leur propre message. Bon, cette couleur, comme je te dis, c'est une couleur qui représente la joie de vivre. Le rouge, ça c'est une couleur de la force, des guerriers, tu vois. Donc c'est aussi une couleur de révolte. Un talent caché, c'est le foot. Ah. C'est vrai, c'est un talent caché. Ouais, le foot. Bon, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram. Donc j'ai une page Instagram de nom de Mr K. Et toutes les ventes se font sur Instagram via un site web et aussi via WhatsApp. Donc j'ai aussi une page Facebook, Mr K aussi. J'ai aussi un Snapchat. Donc je publie tout le temps mes modèles sur tous les réseaux sociaux. Des gens peuvent me contacter, je me déplace, je fais du sur-mesure. Donc c'est sûr que le prix que je facture pour des sur-mesures, ce n'est pas le même prix que je facture sur des vêtements qui sont déjà disponibles, des tailles standards en fait. On m'a pas posé mes points.